La journée de Semir a été différente ce matin. Elle a choisi de porter cette tenue brodée à la main, originaire du sud de la Tunisie. Sa première destination a été l'école de Slimania, dans l'enceinte de la ville antique. Comme vous pouvez le constater, la chose la plus importante dans ce vêtement, ce sont les bijoux et les couleurs. C'est le vêtement du sud tunisien pour l'état de Kabylie. Et je l'ai choisi parce qu'il reflète notre patrimoine, notre culture et notre identité. Nos habits traditionnels sont notre identité. Des dizaines d'autres femmes tunisoises ont participé massivement à l'initiative qui a lieu régulièrement depuis 11 ans et qui est devenue une coutume s'inscrivant au cœur du patrimoine tunisien. Il s'agit de la Kharja qui sillonne les souks du vieux Tunis en passant par la grande mosquée de la Zitouna et prend fin à l'entrée du quartier occidental avec l'avenue Habib Bourguiba. Je viens d'Irak et j'admire l'adhésion des femmes tunisiennes à leur héritage, leur histoire et leurs traditions. En tant que femme irakienne, j'ai eu envie aujourd'hui de partager avec elles ces moments exceptionnels. Il s'agit d'un événement qui se tient annuellement à l'initiative de l'association Tourathna, Notre patrimoine, dont l'action s'articule autour de la préservation du patrimoine artistique et culturel tunisien. La présence des femmes tunisiennes a été importante à cet événement, ce qui confirme une fois de plus que les Tunisiennes aiment leur pays et adhèrent aux traditions de leurs ancêtres. La célébration s'est terminée par l'appel de l'UNESCO à faire du 16 mars, journée nationale de l'artisanat et de l'habit traditionnel, une journée internationale du costume traditionnel et de l'identité, afin de préserver le patrimoine de tous les pays du monde. C'est ainsi que la femme tunisienne a choisi d'accueillir Ramadan, célébrer la journée de la femme et la journée des habits traditionnels. Elle a choisi de préserver et de valoriser son patrimoine et d'adhérer aux traditions de ses ancêtres. Depuis Tunis, Najwa Becha, pour Média.